ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Dernière journée de l'année, ça y est, l'année 2021 se termine aujourd'hui. Et en beauté, on rejoint avec sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau. Et à l'homélie, ce sera la belle Brigitte Bédard qu'on aime tant. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. En cette veille du jour de l'an, j'aimerais rendre grâce avec vous pour tout ce qu'on a vécu cette année. Vous allez me dire, écoute Valérie, la dernière année était rough. Oui, je suis d'accord. Cette année, j'ai perdu des gens que j'aimais beaucoup de la COVID. Il y a eu beaucoup d'ajustements, il y a eu des défis importants. Mais au travers de ça, je me considère très chanceuse parce que j'ai jamais manqué de rien. J'ai pu peut-être vivre des moments de rencontres encore plus vrais avec les gens que j'aime, de qui je suis proche. Justement parce que la difficulté de la rencontre, que ce soit parce que d'habitude, mettons, j'aurais sorti au restaurant beaucoup plus, je serais allée visiter, manger chez des amis, on aurait fêté la fête des enfants, on aurait fêté différentes fêtes en groupe, on aurait vécu les choses différemment. Mais je dirais que les circonstances, aussi difficiles qu'elles soient, peuvent être des opportunités de créativité. Et c'est dans ce sens-là que je pense que j'ai beaucoup à rendre grâce et j'espère que vous aussi, vous avez à rendre grâce pour beaucoup cette année, justement parce que ça permet peut-être de laisser tomber certaines choses sur lesquelles on avait appuyé nos vies puis qui, dans le fond, n'étaient pas si importantes que ça. Dans les personnes qui nous entourent, pour moi du moins, c'est devenu, il y a des personnes qui étaient plus fragiles, des personnes qui ont même été malades, et ça a été une opportunité de me rendre compte comment est-ce qu'elles étaient importantes pour moi. C'est sûr que ça fait mal, c'est sûr que c'est inquiétant, mais en même temps, de vivre cette réalité-là, ça m'a rapproché de ma vie intérieure et ça m'a rapproché aussi de la personne. Ça a créé des moments où on a pu partager ensemble de manière sincère des choses qu'on ne se serait pas dit, des choses qu'on n'aurait pas nécessairement partagées ensemble. Donc, en cette veille du jour de l'an, je vous invite à réfléchir au moins à 3 choses pour lesquelles rendre grâce cette année. Puis, on a tous tendance à vouloir se mettre des objectifs un peu fous pour l'année prochaine parce qu'on a tendance à être très autocritique. Mais je vous dirais, peut-être prenez quelque chose cette année de tout simple. Quelque chose comme rendre grâce pour 3 choses chaque soir avant de se coucher. Ou essayer de s'améliorer, mettons, de 1 % par semaine sur quelque chose. Pas 5, pas 10, pas régler un problème. Tu sais, non, juste un peu chaque jour comme objectif pour la nouvelle année. Pour être capable, surtout, non pas de se corriger de 1001 défauts ou de devenir la personne, le super-héros qu'on voudrait être, mais surtout pour peut-être devenir meilleur, pour devenir plus libre, pour devenir plus attentif les uns aux autres, pour être capable d'avoir un meilleur accueil de l'autre, de la différence de l'autre. Alors, que cette nouvelle année 2022 soit fantastique pour vous, qu'elle soit pleine de transformation et de grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. J'étais tellement impatient de vous présenter le magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. C'est le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et vous remarquerez la belle définition de la croix de Jésus et du visage de Marie sur le chapelet. C'est absolument magnifique. C'est très, très bien fait. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle notre adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et parlant d'espérance, ça va bien commencer l'année parce que Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je veux vous rappeler aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois que le mois est fini, le cadeau il n'est plus disponible. Non, non, non. Les cadeaux de l'année 2021 et même des années 2020, 2019, quand il en reste, ils sont toujours disponibles. Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet dans la section cadeaux. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette veille du jour de l'an, cette dernière journée 2021 qui passe. On va embrasser une nouvelle année, mais on finit cette année en beauté, avec un évangile qui est le commencement, le prologue de Saint Jean, qu'on dit communément. C'est le commencement de l'évangile de Saint Jean qui est pour moi un évangile puissant. Puissant parce qu'il vient vraiment nous toucher le cœur si on se laisse toucher, si on laisse la parole de Dieu venir prendre chair en nous. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Alors, Seigneur, on te le demande maintenant. Viens, avec ton Esprit Saint, viens sur nous pour qu'on puisse vraiment être touchés par ta parole. Au commencement était le Verbe. La parole de Dieu et le Verbe étaient auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là
pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui, par qui le monde s'était fait. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que dire après une telle lecture? Est-ce que je peux identifier une parole dans ma vie qui vient mettre Jésus au centre de ma vie? Est-ce qu'il y a une parole dans ma vie qui a tout changé, qui a fait que cette parole a pris chair dans ma chair? Moi, je suis capable de l'identifier, c'est « Si tu savais le don de Dieu », ça a été ma parole de conversion. Quelle a été pour vous cette parole qui a pris chair dans votre chair? Demandons au Seigneur la grâce de cette parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, ce soir, on va souligner la fin de l'année, le début de la nouvelle année. Je vous propose, si vous avez le temps, ce serait magnifique, de prendre le psaume 65 où il est dit « Tu couronnes une année de bienfaits ». Pour changer de regard sur nos vies, devenir des personnes positives, des personnes lumineuses, c'est important de regarder le beau. Toute l'action que Dieu a faite dans nos vies l'année dernière, l'année qui se termine aujourd'hui, pourquoi pas lui redonner, lui dire merci. Bonne journée. J'avais une quête spirituelle par ailleurs, parce qu'on cherche, c'est un besoin qu'on a dans le cœur de l'homme, de trouver un sens à sa vie, de savoir pourquoi on est ici.